Bonjour à tous, ici de nouveau pour parler un peu de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que peut-être je suis un peu trop parlant, parce que je parle un peu trop, mais et ici les messages vont durer à peu près quelques 20 minutes, pas plus. Et ce que je voulais vous recommander, c'est de lire les évangiles selon Saint Jean, où dans le premier chapitre, on peut voir euh, que la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est la Bible, parole vivante, celle que je suis en train de lire maintenant, et naturellement, la lumière parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans ce monde, et ce monde a préféré l'ignorer, a préféré le crucifier, à voir la lumière qu'il venait donner à chacun de nous. Le Seigneur, dans plusieurs parts des évangiles, on peut voir qu'il ouvre les yeux des aveugles. Si on le lit normalement, on peut voir un miracle, mais il faut le lire, la Bible, il faut la lire un peu en laissant que l'Esprit de Dieu nous ouvre réellement nos yeux, les yeux de l'intérieur, pour pouvoir voir tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Quand on parle des aveugles, on parle un peu de tout le monde qui a besoin d'ouvrir les yeux à la vérité et surtout pour voir la lumière du jour. Je me rappelle que j'avais eu un accident où un automobile, une voiture m'a frappé dessus, et je me rappelle surtout que je tombais dans un puits sans fond et j'avais envie de freiner ma chute selon tout ce que je pouvais voir durant cet accident, hein. Je vous dis, je vous raconte tout ça, et puis je crois que même pas 2 secondes, ça avait duré. Mais pour moi, c'était une éternité. Je ne voulais pas tomber au fond de l'abîme sans essayer de me sauver. Alors je me suis accroché en lançant mes bras sur la terre qu'il pouvait y avoir dans ce puits sans fond. Et soudainement, la chute s'est arrêtée. Et naturellement, en regardant vers le haut, j'ai vu une lumière. C'est celle qui m'a aidé pour essayer de vociférer, d'essayer d'appeler quelqu'un pour qu'il me sauve de ce puits, hein. Mais la lumière était là, et ce que j'ai pu voir, c'était que la lumière des autres voitures qui étaient en train de me regarder pendant ce temps, moi, j'avais peur de rester invalide, mais non, je me suis levé, je me suis mis debout, j'ai commencé à courir. Mes amis, eux, ont eu tellement peur qu'ils ont commencé à sourire en pensant que j'étais un fantôme, parce que la vérité est que l'accident était pour m'avoir tué, mais rien n'est arrivé. Tout ceci grâce à Dieu. Je pense que le Seigneur avait déjà quelque chose dans, dans son cœur pour moi, non? Parce que une autre fois, de Malaga à un village à côté, quand je revenais dans le soir, en regardant les étoiles et en regardant le ciel, en priant un peu pour moi-même, le Seigneur m'avait dit, je n'ai pas fait les choses impunément ni sans motif apparent, sinon que tu as appris le français pour pouvoir me servir en français. C'est pour ça que maintenant j'ai décidé de donner la parole de Dieu en français. Les ténèbres, ça parle de ce monde. Ce monde est en ténèbres totalement. Il n'y a aucune lumière. Le monde euh, n'a pas envie de voir la lumière, parce que tout ce qu'ils font sont des actes mauvais et des actes méchants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pédophiles, il y a beaucoup de violations, hein. Il y a des politiciens qui ne font que voler, que s'enrichir. Ils aiment la guerre, ils fabriquent des armes, ils n'ont pas envie de paix, ils n'ont envie de rien du tout. Ils n'ont pas envie de lumière, ils n'ont pas envie de Dieu. C'est pour ça qu'il y a les négationnistes,
comme je disais vendredi dernier, les négationnistes sont là, ce sont des athées. Ils ne croient en rien, ils ne veulent croire en rien. Ils essayent d'évader, de cacher tout ce que Dieu a fait dans nos vies et dans la vie. Vous pourrez dire, ouais, mais à quelle image nous a-t-il fait? C'est simple, l'image de Dieu est en nous. Nous avons de la charité, nous avons de l'amour, nous avons la générosité. Nous pleurons quand quelqu'un de notre famille est mort. Nous rions quand nous voyons qu'il y a réellement des anniversaires de nos enfants, des anniversaires de mariage, c'est-à-dire l'image de Dieu est réellement en nous. Mais nous, on veut la cacher, on veut l'effondrer, on ne veut pas qu'elle sorte, cette image de Dieu qui est en nous. Mais Dieu est venu dans ce monde, c'était la lumière, et le monde n'a pas voulu voir la lumière. Même ces religieux comme les pharisiens, comme les séducéens et tout ça, ils ne voulaient pas de Dieu. Ils voulaient que leur religion triomphe. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des religions qui triomphent, mais parce que ils ne veulent pas que les gens qui ont foi en eux lisent réellement ni la Bible, ni le Coran, ni absolument rien, parce qu'ils veulent tenir le peuple, dans la poignée, dans leur poignée. Ils ne croient pas en Dieu. La plupart d'eux ne croient pas en Dieu. Ils ne croient qu'en eux-mêmes. Ils aiment châtier les personnes qui sont dans leurs mains. Ils aiment être leur maître. Ils aiment qu'on leur dise père, rabbin. Ils aiment être au plus haut de la société. On les invite un peu partout. Ce que je vois aussi, c'est que la plupart des peuples qui ont été catholiques, en disant ceci, je veux dire que les catholiques ont fait beaucoup de massacres. Beaucoup de massacres. Les croisades, aussi contre les protestants. Je me rappelle dans le sud de France comme ils ont tué plusieurs qu'ils appelaient protestants. Les catholiques commercent, font du commerce avec la vie des personnes, ainsi que des autres religions aussi commercent avec la vie de ces croyants. C'est triste, mais on ne voit pas l'image de Dieu. Quand on voit par exemple ces actes vandaliques terroristes, où il y a des personnes qui portent des bombes dessus et ils s'humilient, ils se sacrifient en tuant d'autres personnes et en se tuant eux-mêmes par des promesses qui ne sont pas vraies parce qu'elles n'existent pas. Malheureusement, ils vont mourir. À cause de quoi? Parce qu'on lui aura promis non seulement qu'ils vont gagner le ciel, sinon aussi que leur famille va être soutenue. Je ne sais pas si c'est vrai qu'ils vont la soutenir, mais c'est dommage. La plupart du temps, des peuples catholiques aussi, à cause de tout ce qui est arrivé et de tout ce qu'ils ont fait. La plupart des peuples catholiques comme l'Espagne, la France, l'Italie, c'est les pays où il y a le plus d'athées. Le plus d'athéisme. Parce que la religion leur fait douter du fait que Dieu existe. Dieu est venu pour nous ouvrir les yeux. La lumière est venue pour nous indiquer le chemin à suivre. Mais bien sûr, on a préféré autre chose. Ce monde n'a pas de foi. Ce monde est sans espérance. C'est pour ça qu'il y a tellement de guerres et tellement de
de bombes et tellement d'armements nucléaires et d'armements de tout. Je ne sais pas pourquoi ils font tout ça. Ils veulent sûrement détruire le monde et se détruire eux-mêmes. C'est triste. Le Seigneur ne va pas le permettre, bien sûr, ça j'en suis sûr. Le Seigneur ne va pas permettre ceci. Avant, il va revenir. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de faits, comme dit l'Apocalypse, des épidémies, des tremblements de terre, la mer qui rugit. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de nous montrer que Dieu prépare le chemin de sa venue comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Et tout le monde va s'agenouiller devant lui en disant qu'il est le Seigneur, que Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Il y a des guerres, il y a des rumeurs de guerre. Il y a un peu partout ce qui est en train d'arriver dans l'Apocalypse. Il n'y a pas d'amour pour le prochain. Il n'y a absolument aucun bienfait. On ne connaît même pas nos voisins d'à côté qui vivent près de chez nous, qui sont à côté de chez nous. On ne les connaît pas. Et on ne veut même pas parler avec eux. L'amour de ce monde est en train de se perdre. Beaucoup de fois, notre rage nous fait parler de mauvaises choses, comme par exemple quand on prend quelqu'un qui a violé, disons une fille ou n'importe quoi, notre rage nous dit de le tuer. Et vraiment, je ne sais pas, vraiment, je sais que le Seigneur va leur donner leur paye. Aujourd'hui, tout est à cause disons, de la psychologie, d'où on nous dit que cet homme n'a pas tué de soi-même, sinon qu'une voix, laquelle il croit qui est de Dieu, lui a dit de violer cette personne ou de tuer cet autre. Ceci n'est pas vrai. Dieu nous dit que l'âme qui commettra un péché, cette âme sera condamnée à mort. Par contre, ici la psychologie, les avocats, tous essayent de livrer ces hommes criminels qui n'ont dans leur cœur absolument aucune piété, aucune miséricorde. Ils n'ont pas de frein pour leur malice. C'est triste, la lumière est venue à ce monde et nous on a préféré tuer cette lumière. Bien sûr, je vais vous dire quelque chose. Dans le livre de Daniel, on voit et on peut lire que le Messie allait venir dans ce monde et que les hommes vont le faire mourir, mais il va ressusciter pour montrer le chemin de la victoire, le chemin de la lumière. C'était écrit, les prophètes l'avaient écrit. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi ces rabbins, ces étudiants de la Bible n'ont pas vu ce que les prophètes avaient déjà dit. Cet homme qui allait naître d'une vierge, et oui, je veux dire d'une vierge, il est né d'une vierge. La vierge est restée enceinte, sans avoir connu homme. Mais bien sûr, quand le Seigneur est né, il est né normalement comme n'importe quel homme, c'est-à-dire, il a cassé. C'est pour ça qu'il a été à la synagogue au 8e jour pour sa circoncision.
La Vierge n'est pas restée vierge après avoir donné en naissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Et en plus, après, on nous dit qu'elle a eu plusieurs enfants avec Joseph. La Bible les évangiles de Matthieu nous disent qu'il y avait au moins 4 frères et comme minimum 2 sœurs, comme minimum. C'est-à-dire, nous avons comme frère de Jésus, nous avons Judas qui écrit un livre avant l'Apocalypse et Jacques. C'était des frères à Jésus. Des frères de mère. Naturellement, pas de père, parce que le père de Jésus était le Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit. La lumière, Dieu, est venue au monde et les hommes ont aimé les ténèbres et ils ont essayé de tuer Dieu. Mais Dieu ne peut pas mourir parce qu'il est Dieu. Il n'a commis aucun péché et comme disent les prophètes, l'âme qui commettra un péché, cette âme mourra. Mais Jésus n'a commis aucun péché, c'est pour ça que la mort ne pouvait pas le retenir. Et il a ressuscité. Et en plus, il est descendu dans les profondeurs des ténèbres pour prêcher l'évangile à ceux qui n'avaient pas connu la loi, c'est-à-dire à ceux qui avaient péri dans les inondations de Noé, quand le monde avait été inondé. Il a été au plus bas pour prêcher la victoire de Dieu sur toutes les ténèbres. Et non seulement ceci, seulement qu'il y a beaucoup de témoins qui ont vu Jésus. Beaucoup de témoins. C'est triste que les pays les plus catholiques et ceux qui croyaient le plus en Dieu sont maintenant les pays les plus athées du monde. Quand on a vu, par exemple, que les communistes ne croyaient pas dans leur religion, et c'est quand il y a eu le plus d'édification des églises. L'évangile est prêché dans tout le monde. Et à un moment, comme on est en train de voir en ce moment, les épidémies, les tremblements de terre, les volcans qui commencent à cracher leur lave, les guerres, les rumeurs de guerre, tous attaquant Israël, qui est le peuple de Dieu. Israël est là par la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tous ceux qui croient dans l'Ancien Testament, même les musulmans croient dans l'Ancien Testament, ils croient à Abraham, ils croient même dans Jacob, dans tous, dans Isaac, Abraham, qui avait eu 2 fils, un Ismaël et l'autre Isaac. Et eux ont reçu les lois de Dieu. Ils connaissent les commandements. Il y a des commandements, hein, tu ne tueras pas. Par contre, ils sont en train de faire tout le contraire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté la lumière. Ils n'ont pas accepté à Jésus-Christ comme leur sauveur. Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin pour arriver à Dieu, disait, était par lui. Nous n'avons pas un autre chemin. Nous devons accepter Jésus, sa mort sur la croix, pour nous sauver à ce monde, pour nous montrer le chemin, pour nous montrer la vérité. Jules César, Pilate lui avait dit la vérité. Où est la vérité? Ou qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'était Jésus-Christ. Et il devait le condamner car tous les religieux voulaient le condamner à mort. Et il s'est lavé les mains comme disant, je suis innocent du sang de cet homme. Mais ils l'ont crucifié. Et ils l'ont crucifié pour toi, pour moi,
et pour tout le monde entier. Seulement, il nous faut une chose, croire, accepter à Jésus-Christ comme notre Sauveur. C'est la seule façon d'être réellement sauvé. Quand nous prions, nous pouvons dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je l'ouvre pour que tu puisses rentrer et que tu sois le roi de ma vie, que tu puisses être le Seigneur de ma vie et que tu puisses nous montrer comment être un vrai fils de Dieu. Je vous laisse ici parce que ça fait déjà presque 21 minutes que je suis en train de parler et mon mobile qui est en train de nous enregistrer va bientôt s'éteindre. Alors j'espère que vendredi prochain nous pourrons être ensemble. Si vous avez des commentaires, laissez-le, je vais répondre le plus rapidement possible. Que Dieu vous bénisse. En hébreu on dit shalom. Et on dit aussi Maranatha, Maranatha, qui veut dire le Seigneur vient. Amen. Que Dieu vous bénisse.